Salut, salut! Donc, on a vu comment on pouvait utiliser des boucles pour venir répéter une opération. Là, je vais vous montrer, on va aller un petit peu plus loin avec les boucles for, puis je vais vous montrer en particulier un peu comment, une façon qui est peut-être un peu plus classique d'utiliser les boucles for. En général, puis c'est pas une règle absolue, mais c'est souvent ce qui va se passer dans les boucles for, c'est que on va les utiliser pour incrémenter, donc aller plutôt vers le positif que le négatif. Donc c'est juste pour vous montrer une autre utilisation alternative pour commencer. Ce qu'on va faire, c'est que essentiellement, on va essayer de dessiner tout simplement des petits carrés, ok, juste comme un petit exemple, de gauche à droite, ok, sur toute la largeur de l'écran. Donc on va en dessiner un ici. Puis là, je vais juste parler du x, ok, de la position x. Donc on va se créer une variable x, ok, qui va commencer à 0. OK? Dans le fond, à chaque étape, on va augmenter ce x de la largeur du carré. OK? Fait que le carré, mettons qu'il fait 100 pixels de large, à chaque étape, on va augmenter de 100. Donc, on va partir, x va valoir ici, au début, il va valoir 0. Okay, notre x ici va valoir 0. Après la première étape, il va valoir 100. Et donc, on va venir dessiner un carré à la position 100. Ensuite, on va augmenter, il va valoir 200. On va dessiner un carré ici à 200. Puis, on va ainsi de suite continuer sur toute la largeur. Éventuellement, on va atteindre le bout de notre écran. OK, donc la largeur, width, et quand on va atteindre le bout, il faut qu'on arrête. Donc, on va demander, en fait, on va dire, ben, tant que x est plus petit que width, donc ça va être notre condition d'arrêt, ben, à ce moment-là, c'est là qu'on va s'arrêter. Et c'est ça ici qu'on va utiliser pour définir notre boucle for. Puis ici, dans le fond, à l'intérieur des accolades, on va venir dessiner à chaque étape un rectangle ou un carré qui a du centre de large à la position X. Et ça, dans le fond, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. Fait que je reviens exactement à ce que je viens de dire. Donc, on part x égale 0. Ensuite, x plus petit, tant que x est plus petit que la largeur, on incrémente plutôt x de 100. Et entre les deux accolades, ce qu'on va faire, on va dessiner un rectangle qui va être à la position X. Le Y, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais mettre 0 pour le mettre complètement au top. Et ensuite, ben, c'est 100 par 100. OK? Bon. Comme je le mentionnais la dernière fois, quand vous dessinez des carrés, ben, vous pouvez tout simplement, au lieu d'utiliser rect avec la même largeur que la même hauteur, vous pouvez utiliser, c'est plus simple, utiliser square. Square x0 et 100, ben, ça représente la largeur et la hauteur d'un carré. Donc voilà, fait que j'ai donc dessiné, hein, ça m'a pris très peu de temps. Imaginez si j'avais eu à écrire, vous pourrez faire l'exercice vous-même si vous voulez, mais écrire le code pour dessiner chacun de ces carrés-là, ça serait long quand même, beaucoup de copier-coller. Là, je l'ai fait d'une shot. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut ici, on peut remarquer, qu'est-ce qu'on remarque? On a un petit nombre magique. Donc, on peut peut-être corriger ça en disant, tiens, je vais me donner une valeur, une variable pour mon square size, ok, pour la taille de mon carré. Donc, je vais remplacer 100 par square size. Et qu'est-ce que j'ai gagné? A priori, ça fait la même chose. Mais maintenant, je peux tout simplement venir, si je viens changer la taille de mon carré, ben, je vais venir avoir un comportement différent automatiquement. On va venir à dessiner plus de carrés. Ou si je l'augmente, ça va être moins de carrés. Mais vu que j'ai ma condition ici d'arrêt, j'arrive toujours finalement à m'adapter. Fait que je vous laisse essayer de voir si vous pourriez faire des changements. Un petit exercice que vous pourriez essayer de faire, c'est de voir est-ce que ici vous pourriez introduire un fill, ok, qui viendrait comme
changer de ton de gris dans le temps. Okay? Donc là, en ce moment, si je mets un fil, il va s'appliquer à tous mes carrés. Est-ce que vous seriez capable de faire un fil qui viendrait changer dans le temps? Donc, il pourrait, je ne sais pas, partir de 0 peut-être, puis augmenter avec le temps pour éventuellement se rendre à du pur blanc ou un ton. C'est à votre choix. Vous pouvez aller du blanc au noir, du noir au blanc en allant de gauche à droite. Donc, je vous laisse faire cet exercice-là. Puis, dans le prochain épisode, on va augmenter, on va essayer de partir de ça et de faire une grille, donc de remplir complètement l'espace avec des beaux petits carrés. Donc, à tout de suite, bientôt. Salut, salut!